Il reste encore des cartons dans la voiture. Tu veux que j'aille les chercher ou tu t'en occupes? Parce que j'ai toujours pas retrouvé mon masque. Ouais, je sais, mais avec son réchauffement climatique, on peut plus prévoir comme en 2020. Ouais, je sais. Victor! Élodie! Avez-vous retrouvé vos masques? Mais ils peuvent pas t'entendre avec leur musique, là. Les enfants! Tu vas t'escater le cerveau à écouter la musique comme ça. Mais non, maman, j'ai plus 5 ans. Mon cerveau, il s'est adapté à la puce à force. Bon, est-ce que t'as retrouvé ton masque à particules? Il doit être dans un carton, ça doit être celui là-bas. Parce qu'ils ont prévu un nuage à la fin de la semaine. Si tu le retrouves pas, tu sortiras pas avec tes potes ce week-end. Si jamais papa, il me prêtera le sien. Ah, tu verras ça avec lui, hein. En attendant, cherche-le. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est? Bonjour ou bonsoir, je ne saurais dire à quelle époque ni moment de la journée vous allez écouter cet enregistrement. Je m'appelle Jocelyne Lamballe, je suis née le 21 mars 1932. J'enregistre cet audio en 2018 pour témoigner de mon vécu dans cette époque révolutionnaire que fut le XXe siècle. Pourquoi une cassette et pas simplement une lettre, me direz-vous? Eh bien, déjà, parce que je ne sais pas si au moment où je serai écoutée, les gens sauront encore ce qu'est une lettre, mais aussi parce que je n'ai pas eu la chance de faire partie des familles possédant des caméras, alors j'ai décidé d'utiliser mon vieux dictaphone pour vous enregistrer cela. Mon père me racontait souvent que pour maman et lui, lorsque des ouvriers sont venus chez eux pour leur installer l'électricité, ce fut comme si des magiciens leur apportaient la lumière. Ils n'avaient plus à allumer de bougies pour s'éclairer, mais seulement à appuyer sur un bouton. J'avais l'impression qu'ils en faisaient beaucoup pour pas grand-chose, moi qui n'avais jamais connu la vie sans électricité, mais selon eux, cela avait tout de magique. Et effectivement, je me rends compte maintenant que bien des choses ont changé avec l'arrivée de l'électricité, à commencer par la machine à café. Si j'avais eu une caméra, je vous aurais filmé ma maman qui, tous les matins, moulait son café acheté en épicerie, qu'elle passait ensuite dans une cafetière métallique dans laquelle elle versait délicatement l'eau bouillante qu'elle avait fait chauffer sur la gazinière. Désormais, le café acheté en supermarché est déjà moulu et les machines à café électriques se chargent de faire bouillir l'eau et de filtrer le café toutes seules. Aussi, je serais allée au lavoir, qui n'est plus utilisé à présent, mais qui auparavant remplaçait les machines à laver de maintenant. Je vous aurais montré le beau téléphone à cadran que mon père utilisait pour appeler mon oncle lorsqu'il était à l'autre bout du monde, car il voyageait beaucoup. Je me souviens qu'il devait passer par une dame qui ne comprenait pas toujours où et avec qui mon père voulait être mis en ligne, et ça avait le don de l'énerver un peu. Je crois que malgré les progrès en téléphonie, mon père aurait quand même fait partie des personnes qui s'énervent au bout du fil. On dirait ma sœur. Putain, maman, ça me saoule, on m'envoie des messages, j'arrive même pas à les voir, il n'y a toujours pas de réseau. Et d'ailleurs, l'évolution des téléphones a sans doute été celle qui m'a le plus marquée. En moins d'un siècle, nous sommes passés du téléphone de mon papa au téléphone portable à touche, puis au téléphone tactile. Et maintenant, ils peuvent même prendre des photos et les diffuser partout sur Internet. Ça aurait été bien utile à tonton pour ses photos de voyage. Avant, avec les appareils photo argentiques, il fallait attendre que la pellicule soit développée chez un photographe pour savoir si les photos que nous avions prises avaient été réussies. Et parfois, on pouvait avoir quelques bonnes ou mauvaises surprises. Et puis, il y a eu les appareils photo Polaroid. La photo sortait immédiatement, mais bon, elle n'était pas forcément réussie non plus.
Maintenant, les appareils photo numériques ou les téléphones ont remplacé tout ça et c'est bien dommage, car même si on peut prendre des photos à volonté et les voir instantanément, il est rare que nous les imprimions encore et les albums photos de famille ont tendance à être oubliés. Je pense que c'est dû à l'arrivée d'Internet, où tout va très vite et tout est éphémère. On trouve tout sur Internet, même les informations qui passaient à la radio. À la maison, la nôtre était dans la cuisine. Papa l'écoutait tous les matins pour être informé de l'actualité en prenant son café. Merci. Bon, maintenant, je peux me Ladies faire and préparer. gentlemen, the story you are about to hear is true. The names have been changed. Un jour, mon grand frère est revenu à la maison avec une télévision cathodique. Quelle surprise! Nous nous sommes empressés de l'installer. Depuis ce jour, la radio ne nous servit plus qu'à écouter de la musique, car le journal télévisé nous permettait non seulement d'écouter les informations, mais aussi de les voir. Je me souviens d'ailleurs du jour où les premiers pas de l'homme sur la Lune ont été diffusés en direct pendant la nuit. J'étais bouche bée et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. On avait envoyé des hommes avec une caméra sur la Lune. Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. Mon oncle était passionné d'aéronautique. Ça va? Merci beaucoup, il fallait pas. C'est trop gentil. Il m'avait ramené un petit avion de l'un de ses voyages. Il adorait me raconter ses anecdotes, notamment celle de sa rencontre avec un ingénieur de la NASA. Il connaissait tant de choses en aéronautique. J'essayais de comprendre, mais c'était bien compliqué pour moi. Il m'avait expliqué que la première fois qu'il s'était rendu à New York, il avait dû faire 6 jours de traversée à bord du paquebot La Savoie, et que désormais, avec les progrès de l'aéronautique, il ne fallait plus que 8 heures en avion pour faire le même trajet. J'étais vraiment impressionnée par tout ce qu'il me racontait. J'arrive bientôt au bout de la cassette et j'ai sûrement oublié quelques détails. Mais je pense avoir parlé du plus important. Je me demande ce que nous réserve l'avenir, car à la vitesse à laquelle tout cela évolue, je m'inquiète sur le devenir de notre monde. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout et n'oubliez pas de rembobiner la cassette pour le prochain qui l'écoutera. Bonjour ou bonsoir. Je ne saurais dire à quel moment de la journée ni même quelle époque vous écouterez cet enregistrement. Je m'appelle Victor Lanval, je suis né le 14